Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des Essentiels, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier cette fois, puisque il n'y a pas si longtemps, j'étais en vacances du côté de Bordeaux et j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer une personne assez fantastique, un ami qui s'appelle Fabrice Cotez, qui a la chaîne YouTube Boulangerie Pas à Pas, que je vous conseille fortement, et qui est enseignant en boulangerie. Donc voilà, on partage cette passion d'être spécialisé et enseigné dans un domaine qui nous est cher, tous les deux. Et en gros, dans cette discussion est apparu un moment, il me dit écoute, ouais, c'est vrai que moi, il a pas mal de ses élèves, voilà, ou des gens qui lui envoient des photos et qui malheureusement ne savent pas bien mettre en valeur ou bien photographier les pains ou les boulangeries, les viennoiseries pardon, que les gens font. Donc je me suis dit tiens, qu'à cela ne tienne, hein, ça c'est mon domaine, donc ça tombe très bien. Donc je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo pour donner quelques astuces, quelques façons de prendre, en tout cas de mettre en valeur les photos de vos réalisations en boulangerie. Et pour ça, je me suis plié à la règle. Donc j'ai fait la recette que je vais vous partager, puisque comme ça, voilà, ça va me permettre aussi de partager une autre de mes passions, qui est la cuisine et notamment la boulangerie. Et je me suis plié vraiment jusqu'au bout à l'exercice, puisque même les photos, on verra, vont être faites au smartphone et développées au smartphone. Donc on va voir, je vais vous montrer via une application comment développer et comment sublimer ça pour après pouvoir les poster sur Instagram ou les envoyer à l'ami Fabrice pour qu'il vous en parle et les reposte. Alors, on va faire ça bien. On va commencer par la petite vidéo. Alors, je vais essayer de lancer ça, on va voir, normalement ça doit marcher. Donc, petite recette rapide pour faire 2 petites baguettes. Si vous voulez aller plus loin là-dessus et vraiment avoir des vraies recettes sérieuses, je vous conseille la chaîne Boulangerie Pas à Pas de Fabrice. Mais bon, en tout cas, voilà, je vous montre moi le process de A jusqu'à l'Instagram, de A à Z. Donc, on commence par 162 grammes d'eau, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est très simple. On met 75 grammes de levure sèche de boulanger. Si vous avez de la fraîche, vous multipliez par 2. Un levain, voilà, du levain actif. Donc comme vous voyez, là, il a doublé de volume. On en met 50 grammes. Petit levain maison, ça c'est essentiel pour le goût. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, vous mélangez pour que ça se dissolve bien. Ce sera plus facile après justement pour mélanger avec la farine qui arrive. Donc 250 grammes de farine bio, T65, n'est-ce pas? On fait ça bien. Et enfin 5,5 grammes de sel. On phrase les éléments, les ingrédients, donc effectivement, donc on mélange tout ça, et puis on pétrit, pétrissage, soufflage, étirage, soufflage, pour reprendre les termes techniques. Voilà, donc jusqu'à ce que vous ayez une pâte qui soit à peu près homogène, vous mettez à reposer pour une demi-heure. Passé cette demi-heure, vous allez faire un rabat, c'est-à-dire que vous allez prendre la pâte et la plier sur elle-même, des 4 côtés. Vous pouvez même tremper un petit peu les mains et les doigts pour ça, pour que ce soit plus facile à manipuler si jamais ça colle. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, là en l'occurrence, moi je l'ai mis à reposer pendant 1h30. Passé ce temps-là, la pâte, vous allez voir, a doublé de volume, a bien grossi. Vous farinez votre plan. Là, en l'occurrence, j'ai coupé en 2 puisque je voulais faire 2 baguettes. Et on peut mettre une détente, ce qu'on appelle un petit repos de la pâte. Mais là, j'ai formé directement mes 2 baguettes. Tout ça, si vous voulez les gestes techniques, encore une fois, je vous recommande la chaîne de Fabrice. Il explique ça très bien, c'est son domaine et il est parfait. Vous mettez à couvert pendant 1 heure. Vous préparez dans le four un récipient qui va venir réceptionner de l'eau et votre plaque de four ou alors votre pierre à four. Vous mettez à 250 degrés en chaleur tournante. Passez l'heure de repos, vous voyez quand les baguettes elles ont bien gonflé, vous les farinez tranquillement, vous les grignez, donc vous les découpez. Vous mettez au four, moi je mets une plaque pour la recouvrir pour pas que ça brûle trop. Je mets mon eau, je referme, je laisse 10 minutes. Au bout des 10 minutes, j'enlève la plaque pour qu'elle dore bien pendant 10 minutes supplémentaires. Et au bout de ces 20 ou 25 minutes, selon votre four, vous avez des belles baguettes qui sont prêtes. Et là, c'est fantastique, vous laissez ressuer sur grille, donc allez les reposer. Alors après, une fois que tout est prêt, vient la photo. Donc idéalement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment essayer d'isoler votre sujet, et idéalement sur des fonds contrastés. Donc là, typiquement, sur un fond blanc, ça peut très bien marcher. Alors évitez d'avoir effectivement des éléments qui ont absolument rien à faire là et qui viennent gâcher un peu le cadre et gâcher l'intérêt de ce que vous photographiez. Donc là, l'intérêt, vous, c'est vraiment de vous concentrer sur
vos baguettes, vos pains, et de n'avoir quasiment que ça. Donc vous pouvez également effectivement mettre des agencements, essayer de les positionner un petit peu de façon, voilà, si ça vous plaît, de façon graphique. Et à chaque fois, vous essayez d'avoir que ça dans votre cadre. D'accord ? Si vous n'avez pas de fond blanc, si vous n'avez pas de torchon ou autre, je vous conseille une super technique qui est tout simplement utiliser une plaque de cuisson. Une plaque de cuisson, c'est souvent effectivement soit anthracite, soit gris, et c'est un fond parfait pour faire que vos baguettes ressortent bien ou vos pains ressortent super bien avec l'ocre et le blanc de la farine. Sur ça contraste très bien et ça marche très bien. Vous faites une vue de haut, une vue comme ça de 3/4 qui peut être aussi intéressante, et après, n'hésitez pas à rentrer vraiment dans le sujet et notamment faire des gros plans de demi ou de détail qui fonctionnent pour le coup super bien. Donc, une fois que vous avez fait ces photos-là, et encore une fois, j'insiste, essayez d'éviter d'avoir des éléments perturbateurs dans votre cadre, des choses qui vont venir un peu gâcher, vous vous centrez sur les pains. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une application. Alors, en l'occurrence, c'est une application gratuite, et je tiens à préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste de mon fait, voilà, je partage ça. Snapseed, qui est une application entièrement gratuite, sans publicité, qui est disponible aussi bien sur Android que sur iPhone, donc voilà, et qui a l'intérêt d'être assez complète et qui permet très rapidement, vous allez voir, d'avoir des résultats vraiment très pro et très, très classe. Donc, vous téléchargez cette appli, vous l'installez, et donc quand vous allez la lancer, vous allez avoir cet écran qui vous invite à choisir une photo. Alors j'espère que ça va pas ramer, parce que c'est la première fois que je fais ça, donc vous m'excuserez, hein, comme une fois, c'est presque du live. Si ça lag un petit peu, ça va venir. Donc, quand vous faites plus... Alors attendez, parce que depuis il y a eu une autre chose. Donc voilà nos fameuses baguettes. Alors je vais prendre déjà la première photo qui était la vue de haut. D'accord ? Donc sur cette vue de haut, alors vous voyez comment est organisé l'écran. Donc vous avez votre prévisualisation au centre. En dessous, vous voyez, les styles sont en bleu, ils sont sélectionnés, et donc les styles, c'est en gros des styles prédéfinis de développement, ou voire même en général, les dernières retouches, ce sont les derniers développements que vous avez fait, vous, dans l'appli. Donc il sauvegarde ça, comme ça vous pouvez rappeler très rapidement les réglages, et on va voir que ça peut être très utile. Donc en l'occurrence, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans la partie outils qui est au centre, donc on clique dessus, donc on appuie avec le doigt bien évidemment, et là vous allez voir, donc vous pouvez scroller de haut en bas, vous avez tous les outils que vous avez à disposition. Donc nous, ce qui va nous intéresser, puisqu'on vise une publication Instagram, avant tout, on va aller d'une part sélectionner rotation, ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre ça en vertical, d'accord ? Je vais même essayer de les juste en gardant appuyé de gauche à droite, vous voyez, vous pouvez gérer la rotation, je vais juste essayer de les avoir un petit peu plus droites, comme ça, voilà, et je vais valider en appuyant sur la coche en bas à droite, clac, voilà. Donc là, j'ai tourné mon image, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais encore aller dans outils, et là, cette fois, je vais faire agrandir le cadre. Alors pourquoi ? En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous agrandissez le cadre, il va venir automatiquement générer du contenu basé sur l'image de façon intelligente, on va dire, et il va venir remplir, vous voyez, les parties de cadre que j'augmente. Donc là, vous voyez une petite erreur en haut à droite, mais ça, c'est pas grave, on viendra retoucher par la suite. Si je fais ça, c'est pourquoi ? C'est parce que ça va me simplifier après le travail pour recadrer et avoir un format sur Instagram qui fonctionnera beaucoup mieux. Donc une fois que j'ai fait ça, c'est OK, je valide encore en appuyant sur la coche en bas à droite. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir corriger cette partie en haut à droite qui n'a pas bien marché. Avec l'outil, vous voyez, correction ici, j'appuie, hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc, vous voyez, alors sur l'écran, alors oui, je montre aussi que c'est pas du pipeau, hein, c'est bien ce qui se passe en live, je ne truque pas les choses. Donc en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir, alors attendez, je me cadre, voilà, comme ça, je vais venir, vous voyez, agrandir comme ça, avec le geste de, comment dire, de pincement, voilà, on va y arriver. Donc je vais venir décaler ici sur ma partie, et vous voyez que selon mon niveau de zoom, je vois également la taille de mon curseur. Donc là, en l'occurrence, je vais le mettre comme ça, voilà. Je vais venir ici, et je vais venir corriger, vous voyez, comme ça, juste en passant avec le doigt, cette partie qui ne va pas très bien, voilà, formidable. Je vais en profiter aussi pour faire une petite ligne en bas, puisque voilà, il y avait le retour de la plaque qui n'était pas joli, et voilà, là j'ai mon résultat qui me convient très bien, je valide avec la petite coche, et on continue. Donc maintenant, on a déjà notre cadrage, là c'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer le développement à part entière.
Donc je vais encore aller dans Outils et je vais aller dans Retouches en haut à gauche. Voilà. Et alors, comment ça se passe? C'est que si vous gardez appuyé et que vous swipez, en fait, vous faites un geste de haut en bas, vous allez voir le menu des corrections qui apparaissent. D'accord? Donc tant que vous gardez appuyé, vous voyez, vous pouvez aller donc sur la luminosité, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. Et dès que vous relâchez, voilà, la luminosité, vous voyez en haut de l'écran est sélectionnée. Si vous allez à droite, vous allez augmenter la luminosité et à gauche, forcément, vous allez assombrir. Donc là, en l'occurrence, on va augmenter un petit peu la luminosité. Je vais à nouveau swiper, aller vers le haut, toujours en maintenant appuyé sur l'écran. Contraste, cette fois, je vais augmenter mon contraste. Je continue. Saturation, je vais la baisser un petit peu, parce que vous voyez qu'à force, elle a tendance à être un petit peu plus saturée. Je vais augmenter un petit peu l'ambiance, donc en gros, c'est ce qui concerne plutôt les tons, les ombres, c'est comme un petit peu déboucher les ombres. Augmenter un tout petit peu les tons clairs pour donner un petit peu plus de pêche et toujours accentuer le contraste. Baisser les ombres. J'espère que... Voilà, donc si vous voulez revoir les quelques réglages, donc il y a eu augmentation de la luminosité, augmentation du contraste, baisse un petit peu de la saturation, augmentation de l'ambiance, les tons clairs augmentés et baisser les ombres pour les renforcer et donc pour toujours augmenter le contraste. Et enfin, chaleur, ça va être votre balance des blancs, tout simplement. Donc en gros, on va, pour avoir un look qui est assez à la mode depuis quelques années dans le culinaire notamment, on va aller chercher un look assez froid qui va renforcer le fait que comme vous êtes sur des pains qui sont souvent dans des tons ocre et orange, en gros, on va aller chercher un petit peu les complémentaires, donc on va baisser la chaleur, et vous voyez qu'en allant vers des bleus, tout de suite, voilà, on a un rendu qui est assez intéressant. Je suis satisfait de mon rendu, je valide avec la petite coche en bas à droite. Si vous voulez voir un avant-après à tout moment, il vous suffit juste de laisser appuyer sur l'écran et vous allez voir le avant, et quand vous relâchez, vous voyez l'après. D'accord? Avant, somme toute assez plat, voilà, et après là on commence à avoir quelque chose d'un peu plus stylisé, un peu plus dans la mode et dans le trend. Voilà, je vais aller chercher un réglage qui est très intéressant, qui est le contraste tonal, qui vous permet de renforcer un petit peu les textures et ce qu'on appelle le micro-contraste et le contraste local. Et là, je vais juste faire 3 petits réglages, 3 augmentations, ton clair, ton moyen et ton sombre. Là, encore une fois, c'est bien évidemment subjectif, vous ferez ça selon vos goûts, mais en tout cas, voilà, ça ajoute un petit peu de pêche, ça augmente un petit peu, ça permet d'avoir un peu plus de texture, et c'est toujours intéressant. Donc voilà, je fais ça, j'ajoute, je fais OK, on refait une petite comparaison avant, après, et là on voit que ça commence à être sympa, on est un petit peu dans le style de photos qu'on retrouve souvent, même dans les livres autour du pain. Et je vais faire un dernier effet qui marche très bien également, qui est l'effet de focus. Vous voyez ici, là, tac. L'effet de focus, c'est tout simplement qui va me permettre d'avoir une zone nette et une zone qui va vers le flou avec une zone de transition que je vais pouvoir gérer. En bas, juste à côté de la croix, en bas à gauche, vous voyez que vous avez un cercle. Ça, si vous appuyez dessus, vous changez la méthode. C'est-à-dire que soit vous avez quelque chose de radial et donc circulaire, en gros, pour gérer une zone au central qui va être nette, puis qui va aller vers le flou, soit alors, en cliquant, vous allez avoir comme un petit peu les filtres gradués dont on a l'habitude. Et ici, typiquement pour le pain, ça va être parfait. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir les effets un petit peu sur les bords de flou et de garder quand même le centre net, c'est quand même ce qui nous intéresse. Vous pouvez gérer toujours en gardant appuyé donc et en glissant, je vais y arriver, excusez-moi, en glissant de haut en bas, vous allez pouvoir gérer donc l'intensité du flou, bien évidemment, donc voilà, pour renforcer le flou ou l'atténuer, donc là on va essayer de forcer un petit peu le trait. La transition, donc qui est en fait à quelle vitesse vous allez aller vers ce flou maximal, et le vignettage qui est tout simplement le fait de venir, comme d'habitude, assombrir les angles et les bordures de votre cadre. Donc voilà, on va dire, on va être content, on va valider ça, et donc vous voyez, avant, après, j'ai mon image qui me plaît, tout simplement je vais appuyer sur exporter, et là je vais faire enregistrer, et ça va sauvegarder donc tous ces paramètres. Vous voyez, toutes les corrections, il les a faites les unes après les autres, et c'est parfait. Ce qu'on va faire ensuite, on va ouvrir, on va aller chercher une deuxième image, et là vous allez voir qu'on va quand même gagner du temps. Alors je vais aller chercher par exemple celle-ci, qui était une photo de 3/4, et donc on va s'appuyer sur ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous avez l'avantage dans cette application de rappeler les dernières modifications. Donc je vais appuyer sur dernière modification, et là vous voyez qu'il réapplique exactement tout ce qu'on avait mis juste avant.
Donc c'est un super gain de temps, donc je valide. Et après, si je veux ajouter des modifications, si je veux revenir en arrière, je vais pouvoir le faire, vous voyez, en haut, vous avez ouvrir, et juste vers la droite, vous avez 3 petits points, un i d'information, et vous avez également une sorte de stack avec une flèche. Et c'est là-dessus, quand vous appuyez là-dessus, vous allez pouvoir afficher les modifications, vous voyez ici, clac, et là vous allez avoir tous les différentes étapes que vous avez ajoutées précédemment. D'accord ? Vous pouvez revenir sur chacune d'elles, et à chacune de ces étapes, vous pouvez aussi revenir pour, si vous le souhaitez, si vous appuyez sur la petite flèche, voilà, soit régler, soit l'enlever, et ainsi de suite. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, je vais juste revenir, moi, sur l'effet de focus, pour le mettre dans l'autre sens, voilà, et je vais venir le mettre vraiment dans le sens du pain, presque, légèrement, voilà, pour avoir un effet un petit peu plus, qui correspond un petit peu plus à cette image-là, voilà, qui donne, vous voyez, exactement la mise au point et le centre d'intérêt sur le début de mon pain, et le reste, voilà, qui part au flou, donc qui est un peu plus intéressant comme ça. Si ça me convient, écoutez, c'est super simple, je rappuie sur la flèche, je reviens, donc encore une fois, avant, après, on a quelque chose qui est pas mal du tout, on exporte, on enregistre, et c'est bon. Tout ça, vous le retrouverez après sur votre téléphone, bien sûr, dans le répertoire Snapseed. vous pourrez retrouver ça, et après, vous pourrez aller les chercher via Instagram et autres. Enfin, on va en faire une petite dernière pour la route, quand même, parce qu'on est quand même là. Alors, attendez, excusez-moi, et je vais aller chercher celle-ci, voilà, parce que souvent, ils aiment bien voir le détail de l'ami. Très important, savoir si c'est alvéolé ou pas, si vous avez réussi votre pain. Donc là, en l'occurrence, je vous montre donc la réalisation. Pareil, je vais appeler les derniers réglages. Je valide. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire quelques petites modifs. Donc, typiquement, vous voyez, par exemple, il y a ce petit détail là dans le fond qui attire quand même l'œil et qui est pas génial. Donc, je vais aller dans les outils, je vais aller chercher correction. Et je vais venir ici faire une petite correction rapide sur cette partie-là, voilà, jusqu'à, je vais le reprendre plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me satisfasse, et au moins, voilà, là maintenant ça attire un peu moins l'œil, vous voyez, entre avant et après, ça c'est pas mal. Encore une fois, le petit, d'ailleurs, tiens, quand vous êtes dans un outil, le petit encart en haut à droite, vous voyez, la petite, vous permet, quand vous cliquez dessus, quand vous appuyez dessus, pardon, temporairement de faire l'avant-après de la correction qui est actuellement active. Je valide, et ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre de venir renforcer un petit peu l'ami pour qu'elle soit un petit peu plus claire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Outils, je vais aller chercher Pinceau cette fois. Et donc dans Pinceau, vous avez différentes choses, du Dodge and Burn, donc c'est éclaircir, assombrir, classique, l'augmentation de l'exposition, la température, donc c'est typiquement la balance des blancs, et la saturation tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici augmenter l'exposition. Je vais commencer par du 0,3, vous voyez ici, vous pouvez augmenter, aller jusqu'à 1 diaph d'exposition, 2 tiers de diaph, 1 tiers de diaph, et la gomme, ça va être tout simplement de venir effacer certaines zones si vous avez été un petit peu trop loin ou pas. Donc voilà, ici je vais venir, vous voyez ici, hop, renforcer un petit peu l'exposition. Alors, est-ce que ça suffit? Ouais, on va peut-être aller jusqu'à 0,7 alors. Voilà, on va bien faire sortir ça. Voilà, là elle ressort pas mal. Voilà, vous voyez comme ça. Bon, moi je trouve que c'est pas si mal que ça, donc on va valider. Et voilà, ma foi, on peut même aller dans Outils, faire un petit recadrage si on souhaite pour ramener ça un petit peu plus, voilà, puisqu'il y a une partie à droite là qui est pas forcément très intéressante. Voilà, on peut ramener ainsi, et si on est content, peut-être juste, non, si on est content, à la limite, on est content, on fait exporter, on enregistre, et voilà, et là, voilà, on a fait nos 3 images, et là-dessus, on est absolument nickel. Donc voilà, c'était un petit épisode avec une spéciale dédicace à l'ami Fabrice, qui j'espère appréciera. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ça change un petit peu, effectivement, parce que maintenant, il faut aussi intégrer que c'est vrai que ce qui se fait sur le mobile, parfois, c'est aussi intéressant d'avoir des solutions qui fonctionnent sans pour autant aller chercher l'appareil, bien sûr. Je referai plus tard des épisodes qui sont vraiment avec des gros setups de lumière, etc., pour comment vraiment faire de la super photo culinaire, parce que ça, c'était quand même un de mes chevaux de bataille, notamment au tout début de ma carrière de photographe pro. Mais voilà, là je voulais juste donner ces petites astuces et ces petites techniques pour
réussir ces photos, puisque souvent la plupart du temps elles sont faites directement au téléphone, sur le vif, et au moins voilà, avec ça, j'espère que vous arriverez à réaliser quelques belles photos sympathiques, et puis aussi, voilà, surtout réaliser des beaux pains aussi, hein, c'est intéressant, et faire de la cuisine, parce que ça aussi c'est un des grands plaisirs de la vie. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez des commentaires, si vous avez d'autres astuces à partager, n'hésitez pas à les poster justement dans les commentaires. Pareil, si vous connaissez d'autres applications qui sont intéressantes, n'hésitez pas à partager, comme ça moi aussi ça me permettra d'aller y jeter un œil. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, un format un petit peu différent, mais j'espère aussi que ça fait partie de l'attrait des choses. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, faites plein de belles photos, et on se revoit très vite. Ciao.